N'Golo Kanté, pala pala pa. N'Golo Kanté, pa la 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 la. N'Golo Kanté, pa la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. C'est magnifique, le retour de N'Golo Kanté, ça fait énormément plaisir. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre l'annonce de la liste de Didier Deschamps. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti, on va commencer avec les gardiens, trois gardiens, avec Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola. Défenseurs, on a Jonathan Klaus, on a Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté, William Saliba, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Ferland Mendy et Jules Koundé. Milieu de terrain, Youssouf Fofana, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Attaquant, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Olivier Giroud, Kingsley Coman et Ousmane Dembélé. Alors, par rapport à la liste, on a une liste de 25 joueurs. Et par rapport à la liste que moi j'avais faite, bon, Maignan, Samba, Areola, c'est du classique. Voilà. Défenseurs centraux, j'avais mis Upamecano, Konaté, Saliba, Pavard. J'avais mis Simakan ici, à côté de Upamecano. Et moi, je me suis dit qu'il y aurait potentiellement Disasi qui serait appelé. Finalement, il n'y a pas de Disasi et il n'y a pas aussi de Simakan. Il a appelé seulement 25 joueurs, donc forcément un défenseur n'est pas présent. Côté droit, Koundé et Klose. Voilà, il n'y a rien à dire. Côté gauche, Théo Hernandez et Ferland Mendy. Ben moi, j'avais dit Ferland Mendy et je me suis dit que Didier Deschamps devrait appeler Lucas Digne. Finalement, j'ai eu bon et c'est bien Ferland Mendy qui est présent dans cette liste. Voilà, pour l'instant, on a l'erreur Simakan. Au milieu de terrain, Chouameni, Kamavinga, Rabiot, Fofana, Zaïre-Emery et N'Golo Kanté. Moi, j'avais dit N'Golo Kanté pour moi et je me suis dit que Didier Deschamps devrait appeler soit Guendouzi ou soit Verretou. Ce sixième milieu de terrain, finalement, c'est ni Verretou et c'est ni Guendouzi et c'est bien N'Golo Kanté. Voilà, qui est appelé. Un retour très important. Et en attaque, Griezmann, Mbappé, j'avais dit Barcola, voilà, j'ai bon. Giroud, Thuram, Kolo Muani, Dembélé et Coman. Et je me suis dit que potentiellement Diaby pourrait être appelé si Coman n'est pas là. Voilà, en majorité, cette liste que j'avais fait, j'ai eu bon, mis à part voilà, le choix de Simakan. Kanté, je l'ai mis dans ma liste et il est bien présent, Barcola également. Donc voilà, on a le retour de Ferland Mendy, on a le retour de N'Golo Kanté et on a la première de Bradley Barcola. Voilà. Les gardiens de but, Maignan est quand même convoqué malgré qu'il a une blessure et il a dit que normalement ça devrait être opérationnel s'il est bien présent. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Samba est présent et Areola en tant que troisième gardien. Dans les défenseurs centraux, on a Upamecano qui l'a appelé, il le fait confiance malgré son faible temps de jeu en ce moment avec le Bayern de Munich. Konaté est également présent malgré qu'il soit dans le dur avec Liverpool. Saliba au top et Pavard aussi au top. Voilà, côté droit, on a Koundé, Klose Koundé, on sait qu'il peut jouer dans l'axe, c'est son poste préférentiel, mais en équipe de France, il joue sur ce côté droit et aussi avec le FC Barcelone, il joue sur ce côté droit. Klose également, qui va se disputer la place avec Jules Koundé. Côté gauche, on a Théo Hernandez et Ferland Mendy. Le retour de Ferland Mendy qui est au top du top avec le Real Madrid. Voilà, c'est une convocation qui est totalement méritée et ça faisait très très longtemps qu'il
qu'il n'a pas été appelé Ferland Mendy. Le dernier match de Ferland Mendy en sélection, c'était le 25 septembre, défaite 2-0 contre le Danemark. Donc ça remonte et ça fait plaisir de le revoir. On aura du coup deux latéraux gauche de métier, puisque l'absence de Lucas Hernandez rebat les cartes. Il y a un défenseur qui n'est pas là et on a du coup un latéral, voilà, qui joue sur son poste tout simplement. Et au milieu de terrain, on a Tchouaméni, malgré sa blessure, il est bien présent. Kamavinga qui est aussi là. Rabiot, Fofana, Zaïre Emery qui est présent malgré ses 18 ans. Et on a N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est une surprise, mais c'est un choix du fait qu'il aurait pu être là dans la dernière Coupe du Monde, mais malheureusement, il était blessé, tout comme Paul Pogba. Kanté, c'est un joueur expérimenté qui a gagné la Coupe du Monde, qui est parti en finale de l'Euro 2016. C'est un joueur qui est très apprécié du groupe bleu. C'est un joueur qui se donne sur le terrain, qui récupère énormément de ballons. C'est un joueur qui ne calcule pas ce qu'il fait sur le terrain. Comme je l'ai dit, très expérimenté, 53 matchs, 46 titularisations avec l'équipe de France. 2 buts qui ont été inscrits malgré tout pour N'Golo Kanté, 4162 minutes jouées. Et sa dernière sélection, elle remonte à juin 2022. Cette défaite contre le Danemark au Stade de France à Saint-Denis. 2-1. Voilà. C'est très très bien le fait que N'Golo Kanté soit de retour. Et en attaque, on a du coup Griezmann qui est parmi les milieux dans cette liste. Côté gauche, on a Mbappé, on a Bradley Barcola qui est récompensé de sa très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Et il aurait pu être convoqué au mois de mars, finalement il est convoqué pour l'Euro. C'est mérité pour lui, sa première dans une compétition internationale. Maintenant à lui de faire ses preuves. Et au niveau des buteurs, on a Giroud, Marcus Thuram, Kolo Muani, qui malgré une mauvaise saison avec le Paris Saint-Germain, il est quand même convoqué. Et côté droit, on a Dembélé et Kingsley Coman qui est malgré tout convoqué. Voilà, c'est une liste qui est doublée, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. La présence de Kanté, voilà, c'est un profil différent de Tchouaméni. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui presse et qui monte énormément sur le terrain. Il est ici, mais il peut être très intéressant lorsqu'il est plus haut sur le terrain. Et voilà, ça peut apporter une solution supplémentaire. Voilà, Kanté, c'est un joueur d'expérience. Ensuite, sur ce côté-là, du milieu de terrain, on a Zaïre Emery et Fofana. Et ici, on a Kamavinga et Rabiot. Griezmann, qui est considéré comme un attaquant, mais qui joue plutôt au milieu de terrain, en tant que milieu créatif. Côté gauche, on a Kylian Mbappé, on a Bradley Barcola. En buteur, on a Giroud et Marcus Thuram. Et côté droit, on a Dembélé et Coman. Alors Kolo Muani, on peut se dire, ouais, il est appelé, il aurait pu appeler Lacazette, par exemple, qui fait une excellente saison avec l'Olympique Lyonnais, qui est malgré tout pas récompensé de sa très bonne saison. Il n'a jamais eu de récompense et c'est le joueur qui fait des bonnes saisons avec son club. Et voilà, il n'a pas eu des sélections en bleu, il n'a pas eu de trophée. Et là, une nouvelle fois, il n'a pas été convoqué. Depuis 2017, il n'est pas convoqué. Et il a préféré choisir Kolo Muani. Après, je pense que le choix de Kolo Muani, c'est du fait qu'il peut jouer en neuf. Il peut jouer aussi ailier gauche. Il peut jouer aussi ailier droit. Donc forcément, c'est un choix intéressant. Et dans l'esprit de Didier Deschamps, voilà pourquoi il a choisi Kolo Muani. Lacazette ne peut pas jouer ni sur le côté gauche ni sur le côté droit. On aurait pu aussi penser à Nkunku, mais Nkunku revient d'une longue blessure et forcément le temps de jeu n'est pas adéquat pour une grande compétition comme l'Euro. Et donc forcément Kolo Muani remplit ses critères et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est une équipe de France qui est très intéressante. À préciser aussi que N'Golo Kanté, voilà, c'est 27 matchs avec son club en Arabie Saoudite, 2 buts, 5 passes décisives, 2 cartons jaunes. Voilà, c'est pas un championnat que je regarde, donc je sais pas comment il va venir. Est-ce qu'il aura une forme athlétique importante? Est-ce qu'il sera frais?
En tout cas, il a été, voilà, il a pu jouer malgré tout 27 matchs sur 32 possibles, donc il a énormément de temps de jeu. Voilà. Et si l'équipe de France, avec pleine possession de ses moyens, Maignan devrait être le titulaire. Côté gauche, on devrait avoir Théo Hernandez. Dans l'axe, ce sera Upamecano avec sûrement Konaté. Côté droit, on devrait avoir Klose. Ici, on devrait avoir Tchouaméni si il est en pleine possession de ses moyens. Rabiot devrait être titulaire. Ici, on devrait avoir Griezmann dans ce milieu de terrain. Mbappé côté gauche. Giroud en tant que numéro 9. Et ici, ce côté droit, voilà, soit Dembélé, soit Coman. Je pense qu'il devrait mettre Dembélé vu que Coman n'est pas à 100%. Donc voilà l'équipe qui devrait être titulaire pour l'Euro. La France qui sera dans le groupe de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Pologne. Et à ne pas sous-estimer l'Autriche comme premier match. Il y aura juste avant pour préparer l'Euro 2 matchs amicaux contre le Luxembourg et contre le Canada. Donc ça va être très très important. Et là, voilà, comme je l'ai dit, des postes doublés. Donc c'est très intéressant. On a même 2 équipes. Ça fait plaisir et je trouve que c'est une équipe dans l'ensemble, voilà, qui est méritée. Voilà, c'est une équipe de France en pleine possession de ses moyens. À voir maintenant comment les 3 joueurs qui sont actuellement blessés vont venir à ce rassemblement. Et voilà, on a des choix plutôt corrects avec le retour de N'Golo Kanté, la première de Barcola et le retour aussi de Ferland Mendy. Donc des choix cohérents. Moi je suis satisfait de cette liste qui est très très bien. Et voilà, là on est parti en route vers l'Euro. On n'est pas très loin de l'Euro. Ça va commencer pour l'équipe de France le 17 juin. Et la compétition va commencer le 14 juin. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette liste. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.